cette année, oui, c'est intéressant parce que entre septembre 2015 et aujourd'hui, les taux ont baissé d'1 point. Donc effectivement, voilà. Donc effectivement, cette personne avait intérêt à renégocier malgré un taux très bas, puisqu'il avait 2,03 au départ, et là il va passer à 1,03. Et c'était déjà une première négociation qu'il avait fait en septembre 2015. Et donc on économise quand même pas mal. Sur un emprunt moyen sur 20 ans, quel taux fixe actuellement? Peut-être vous, Serge. Sur 20 ans, vous êtes autour de... il y a des théories et la pratique. En pratique, on trouve autour d'1,50. Mais le problème n'est pas vraiment... Hors assurance, hein. Hors assurance. Je parle de taux nominal, taux brut. Hein. Le TEG, c'est autre chose. Mais le problème pour l'usager, pour l'emprunteur, c'est d'arriver à convaincre son banquier. Et voilà. Et ça, c'est pas évident parce qu'on comprend, c'est un commerçant, vous proposez de lui payer moins cher, ce à quoi vous êtes engagé. Alors pour le convaincre, il y a une méthode, parce que c'est évident qu'il va faire la grimace. Donc avant de lui en parler, à celui qui vous a fait confiance, qui vous a prêté initialement, eh bien faites le tour de 2-3 établissements, poussez la porte, revenez vers votre banquier initial en lui disant voilà, le voisin me propose ça, propose ci, et il va généralement s'aligner. Ce que vous voulez dire, c'est que là on change d'enseigne, hein, on ne met pas les agences en concurrence. Là, on peut ensuite mettre les agences en concurrence, mais là on change d'enseigne. On ne change rien, on va d'abord s'informer. Oui. On teste la concurrence et on revient vers son banquier initial en lui disant est-ce que vous pouvez faire aussi bien? Il n'arrivera pas, mais à quelque chose près, il va s'aligner. Ça grimace encore? Alors proposez-lui de raccourcir la durée du crédit. Parce qu'au lieu de baisser la traite, on peut raccourcir la durée du crédit. Et souvent, et lui, la banque... ça. Oui, parce que vous savez, quelqu'un qui vous prête l'argent aime bien le revoir revenir très rapidement. Si on gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien vous aurez généralement convaincu la banque. Est-ce que ça vaut le coup de renégocier j'ai perdu ce que je voulais dire, mais non, ma question c'était, oui, est-ce qu'on a intérêt, est-ce que ça peut, ou est-ce qu'on a... Oui, est-ce qu'on a intérêt à rester, si on arrive à obtenir le taux à peu près ce que nous propose le voisin, à rester dans son agence bancaire? Le premier geste, c'est de rester chez son banquier d'origine. Alors attention, il va vous faire du chantage, il va vous dire oui, je renégocie, si vous prenez l'assurance, etc. Là, c'est un rapport de force qu'il faut rééquilibrer. Mais vous avez, pourquoi? C'est tout simple. Vous allez économiser en pratique 5%. Parce que si vous allez ailleurs, vous allez devoir payer une indemnité de remboursement anticipé. Il faut rembourser le premier prêteur. Mais ça, l'autre agence peut vous la racheter, ça, non? Oui, ça sera inclus dans le capital que vous allez imprimer. Vous allez le payer quand même à un moment donné. Et plus les garanties, dites-vous que ça coûte à peu près 5% le paquet. C'est rien si vous avez encore 20 ans à courir. Oui, 5%, si on a encore 200 000 euros. Mais s'il y a, disons, 5 ans, 6 ans, ça devient déjà beaucoup plus difficilement amortissable. Oui, Maëlle Bernier. Alors, c'est vrai qu'aller voir son banquier, c'est une bonne idée, mais il faut quand même savoir que quand il vous a prêté un taux à 2,5-3%, lui-même, il a emprunté à un taux plus élevé. Donc, il ne va pas pouvoir baisser à 1%. Donc, c'est pour ça que nous, on a beaucoup de dossiers quand même qui arrivent chez nous aujourd'hui. Parce que nous, on fait changer de banque, ça c'est clair. Et en plus, les pénalités de remboursement anticipé, dans certains établissements, maintenant, même si vous restez dans votre banque, on vous les facture. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours des frais de dossier. Régulièrement, disons-le. Toujours quelque chose. Ça, c'est irrégulier, c'est contraire à la loi. C'est une indemnité de remboursement. Il y a d'un établissement. Ils font des frais qui sont assez. Il faut être très vigilant. Ce que vous dites est vrai. Vous dites que c'est hors la loi de demander, si on reste dans la même enseigne, de dire écoutez, je vous renégocie votre prêt, mais vous. Une indemnité de pas de remboursement anticipé, là, c'est une indemnité de renégociation. Elle n'est pas prévue au contrat. C'est hors la loi. Dans ce cas-là, c'est hors la loi. Alors, je dirais aux consommateurs, vous payez et après on attaque, on conteste parce que vous voulez faire votre transformation. Donc, si on n'arrive pas à convaincre son banquier directement, on va voir un courtier. Simplement, je voudrais savoir à partir de quand ça devient intéressant, à quelle variable? Si vous avez aujourd'hui un taux supérieur à 2,20, 2,5 sur des durées de 15-20 ans, vous êtes concerné. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, on a des taux compris entre 1,20 et 1,5 sur ces durées-là. Donc, mais ça peut être un peu moins si vous avez un montant autour de 300 000 euros, un gros prêt, 0,70 d'écart peuvent suffire. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut transformer un taux variable en taux fixe du coup? Est-ce qu'on peut dire, voilà, moi j'avais pris un taux variable à 2,75 capé plus 1 moins 1, c'est-à-dire en fonction des variations, mais là ça m'intéresserait d'avoir vraiment un taux fixe. C'est la renégociation, c'est pareil, hein, on change de taux de crédit, on change de produit. Il y en a effectivement, il y en a encore, il y a très peu de variables en France, donc, mais c'est tout à fait possible, c'est un changement de contrat, donc il n'y a pas de problème. Et on peut ajouter que c'est une réalité, la renégociation. D'après la Banque de France, il y a plus de 9 milliards d'euros
qui, en un mois, ont été l'objet de renégociations. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Les banques prêtent en moyenne 20 milliards, entre 15 et 20 milliards chaque mois, au crédit immobilier. Et il y a près de la moitié qui sont représentés par des renégociations par l'intermédiaire. C'est énorme. Voilà, j'allais l'appeler cette courbe là où on voit la chute des taux d'intérêt. Donc là, le début c'est 2008, hein, c'est le 1er septembre 2008. C'est le plus élevé quasiment 2008. C'est la période où les taux étaient les plus élevés. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer, mais de façon assez simple, pourquoi ça descend autant, et est-ce que ça va continuer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 6 mois, on aurait pu faire la même émission. Oui, c'est maintenant. Mais vous m'auriez invité, je vous aurais dit il y a 6 mois, peut-être qu'on est au plancher. Enfin, il y a 1 an aussi. Pourquoi ça baisse? Tout simplement parce qu'en France, il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas de reprise des prix. Et puis la Banque centrale européenne perfuse quand même en injectant des liquidités auprès des banques qui